Parfois, la musique crée de l'émotion, de sentiments émotionnels et donc de la vraie émotion. Et oui, M-Joey le fait bien à travers son style, sa particularité musicale. Et donc, c'est un artiste à compter sur la vie de Lubumbashi. Le mélange des styles musicaux, que fait M-Joey? Est-ce que M-Joey s'en sort? C'est notre thématique du jour dans Piédestal. M-Joey sur Arc-en-Ciel Télévision dans l'émission Piédestal. Mesdames et messieurs, salut la famille. Shina nasa ya kufuata maisha baba yangu mie, shina nasa ya kukosa makuta nikalombe mie, shina nasa ya kufuata kabantu mumukongo mie, shina nasa ya kuvisha machozi njuni kule mie. Weye mola ulisema vile niko pale niko simba, tatembea yulwa miba, haitafika kwangu maisha ya magoti ya jamais, jamais, maisha magoti jamais, jamais. Tala yoka usi pota motema, yopesi ngali susu posa ya kolinga. Motema nanga pezongi kosala, nzoto nanga mobimbe tondi na rasa. Tala yopangusi yanga pinzoli, oyo ezalaki ya mawa. Motema nanga pezwi lisusu sai, maya miso tanginga oyo ya yesengo. Tala yopakisi yanga kondima, unaloba bolingo eutana nzambe. Eloko eleki bolingo ezalite, ebongo linga nzoto pe na bomoto. Nakomi nani otalelanga mono yo abongo lingai, lokola ramoi ezongisaka pole, azongisi solo pole na motema. Elengi ya bolingwango neti ya kolala, tango nazwaka bolembwe mama. Moto tungisa tenga na kolala, kinonga moko nalamuka engaye. Wow, formidable. Formidable. Merci. Je me perds et je me sens comme si je suis devant un baobab. Si, vous êtes un baobab. Non, simplement, je dirais Vous que notez? Vous êtes un baobab. je suis dans cette expression de l'âme, en fait, Justement. qui est une définition de Parfait. la musique, l'une des définitions de la Super. musique. Ça crée de l'émotion. Effectivement. Ça touche le cœur. Ah ouais, c'est ça l'objectif. Je me hein. demandais si vous étiez une dame, j'allais tomber amoureux. Ah, sérieusement. Ce Voilà. Piédestal, M-Joey, merci de nous recevoir chez vous. Et On est là et dans votre studio Voilà. et vous faites bien votre boulot et nous aimons. Lubumbashi vous dit sincèrement gracias. Travail abattu. Merci beaucoup. Et vous avez un début riche. À 11 ans, vous avez commencé à chanter beaucoup plus dans l'église kimbanguiste. Effectivement. 4e d'une famille de 6 enfants. Wow, Voilà. c'est formidable. Super. La passion même de la musique, ça a commencé là. Et on peut dire que c'est à partir des Kimbangu que M-Joey avait de l'amour pour chanter. Ouais, mais personnellement, j'ai été bercé comme ça, hein, c'est-à-dire que ce soit mon père et ma mère. Mon père, déjà très fan de la musique, un grand fanatique de Taboulay. Parfait. Donc, ceux-là qui connaissent Taboulay, ils savent que c'est parmi les pères de la musique rumba trio, moderne. Justement.
Et dès les très bas âges, même avant 11 ans, je savais déjà reprendre certaines chansons de Taboulay. Parfait. Et en partant de mon vrai nom, Joe Dassin, c'est un chanteur musicien en France, Joey Dassin, quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que c'est parti pour moi, quoi, dans la vision de mon père, un vrai profane de la musique. Donc ma vie a été orientée dans ce sens. Et puis ma mère, de par sa foi chrétienne. Kimbanguiste, oui, parfait. Et c'est comme ça qu'on a été orienté à l'église kimbanguiste. Vous savez, l'église kimbanguiste, c'est des chorales, c'est des... Avec la flûte. Ouais, la flûte, c'est les orchestres de philharmoniques. Parfait. Et c'est dans cette ambiance-là que j'ai... Que vous avez grandi. Voilà. Et en 2010, les petits M. Joey. Non, mais avant, bien avant ça, tout était à Kinshasa. Oui, c'est parti de là. Et puis, après, 2011, vous avez 10, 11, vous étiez déjà bien avant, c'est 2008 que j'ai opté faire une carrière solo parce que je ne voyais pas... Parce que je rappelle que vous êtes né à Kinshasa. Effectivement. Parfait. Effectivement. Et vous avez participé au tout premier, donc je peux dire, premier concours que nous avons pu repérer justement. Le concours le plus visible, c'est en 2010. Mais bien avant 2006, j'ai participé dans beaucoup de concours. D'ailleurs, je n'étais que premier ou lauréat de tous les concours, à part le concours le plus visible, Superstar. Parfait. Donc, c'est là où on a appris à entrer dans... à être présent sur la grande scène. C'était une première pour moi d'être dans une grande scène qui a eu une communication nationale. Ça nous a permis à voir les choses autrement. À créer d'autres ambitions pour la carrière. En fait. Voilà. Parfait, c'était beau. Et au-delà de ça, aujourd'hui, nous avons un grand baobab à Lubumbashi. Le mélange des styles musicaux, M. Joey s'en sort bien. Quand nous prenons C'est bon d'être en famille, Jamais, Doha, donc Talipa, et donc tous ces titres-là, vous en souriez, j'en connais tellement parce que je suis fan aussi. Voilà. Et R&B, on peut dire que vous avez commencé avec déjà au départ, on a eu le rêve, ces rêves de faire de l'autre musique. Et c'était intéressant, il y avait beaucoup de passion, il y a beaucoup d'émotions dans de l'autre musique. Raison pour laquelle mon tout premier titre, C'est beau d'être en famille, c'était un mélange. C'est vrai que ce côté africain reste toujours, mais l'envie de faire le R&B, l'envie de faire du rhythm and blues, au fait. Parfait. Au fur et à mesure, ça bouillonnait en vous. Ouais, voilà. Au fur et à mesure que je faisais de l'autre musique, et en moi, à l'intérieur de moi, je sentais que il y avait une force de notre rumba congolaise qui était en nous. Voilà, quoi. La musique congolaise, c'est pas forcément la rumba, mais il y a de la musique folklorique, il y a tout ça en fait. J'ai eu la chance de passer aussi à l'Institut national des arts où on nous a appris la musique classique avec toute sa grandeur. C'est tout ce que je faisais. Et puis, j'ai senti le manque de la famille que j'avais pas lors de mon diplôme d'état. Tu sens ça, quoi. C'est beau d'être en famille. C'est beau d'être en famille. Et au fur et à mesure, ça prend la forme que nous avons aujourd'hui. Une communication importante, c'est très beau d'être important en famille. Voilà. Et vous appelez à ces mondes-là de vivre ensemble. L'inspiration qui est venue et qui a fait bien évidemment repérer cet artiste. Voilà. Ça, c'est ma plus belle richesse, au fait. Parfait. Voilà. On en consomme jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Parce que la famille, rien ne vaut la famille, au fait. C'est-à-dire, 16 ans après, justement. Effectivement. Parce que ce sont ces genres de chansons qui au bout de 50 ou plus d'années possibles, les gens peuvent écouter ça. Parfait. C'est bon d'être en famille, Jamais, Doha. Si on prenait la chanson Jamais, pratiquement déjà 2022... 2022, 2023. 23. Ouais. On peut dire que c'était la rumba. Oui, j'ai dit tantôt dans les coulisses, quand on a commencé il y a des styles de musique
qui viennent, qui apparaissent. Jamais, c'est vrai que c'est une inspiration par rapport au thème, parce qu'il faut toujours faire passer des messages. Les gens qui me connaissent, ils savent que ma carrière est faite de grands messages, au fait. Justement. Voilà, donc il fallait communiquer sur le fait que nous devrions garder un peu de dignité au-delà de toute la souffrance, au-delà de tous les problèmes que nous avons dans nos environnements, parce que je ne voudrais pas limiter ma carrière ou la chanson. Alors, jamais ça une cible, ou soit c'est le monsieur tout le monde que vous intéressez, soit c'est partant d'une observation, d'une situation tellement atroce que l'artiste a vécu. Je pense que c'est un message universel. Partout dans le monde, il y a des gens qui cèdent très facilement à la douleur, à des difficultés, au fait. Il faudrait garder un peu de dignité au-delà de difficultés, quoi. L'inspiration, l'idée est venue comment, l'artiste? Je me suis inspiré de ma famille, de ma vie. Ce sont vraiment des œuvres, comme on dit, autobiographiques. Parfait. Genre, tout au début de la chanson, j'ai dit Shinana saya kufuata maisha baba yangu mie, Shinana saya kukosa makuta nikalombe mie, Shinana saya kufuata kabantu mugongo mie, Shinana saya kuvisha machozi njo nikule mie. Ça se comprend en Swahili. Ça se comprend. C'est-à-dire, je ne veux pas suivre exactement la vie de mon père. Le pas de papa. Les pas. Parce que là où il a fléchi, là où il n'a pas réussi, je ne voudrais pas suivre ce chemin-là. Justement, j'ai mon chemin. Je ne veux pas pleurnicher ou encore aller auprès des gens pour que je puisse vivre. Parfait. Et après, je rentre toujours par le créateur, en fait, parce que c'est lui qui est le pourvoyeur, c'est lui qui crée tout, Justement. en fait. Comme il a donné la capacité aux autres de travailler et de faire des choses. Et moi, je sais que quand je suis sur Terre, c'est par rapport à une mission quelconque. Dieu, j'ai la capacité. Je peux faire malgré la difficulté, malgré les choses qui ne vont pas. Je suis à mesure de vivre sans quémander, par exemple. Parfait. Alors, M-Joey, on est face jamais la rumba, R&B, le show, d'après vous? La chanson? Jamais? Ça, c'est d'ailleurs un style afrobeat qui nous est venu des Nigérians. Ils ont beaucoup travaillé ce peuple-là. J'y étais en 2022. Parfait. Vous avez volé un peu de style. En 2022, je suis allé par rapport à un événement où j'avais raflé le trophée de meilleure voix d'Afrique. Ok. Ouais, l'événement c'est GMAA, donc remise de trophée. Donc j'ai essayé un peu de voir les artistes comment est-ce que ça travaillait. Et c'est comme ça qu'on a senti le feeling de la chose. C'est un style bien et qui évolue chez eux, en fait. Donc nous Congolais, on a la facilité de mouvoir justement dans des styles. Ce qui est différent chez eux, s'ils doivent faire la rumba comme nous, ils ne pourront pas. Ils pourront pas. Mais nous, on peut facilement copier. Facilement, pas copier, mais c'est de la musique. Quoi. De la musique, oui, justement. Rien n'est nouveau. C'est par rapport à des termes. Si on était avec l'ingénieur nous expliquer comment ça fonctionne, comment est-ce qu'il gère les battements, comment est-ce qu'il gère le tempo, comment est-ce qu'il faut gérer les rythmes et tout. Mais après, c'est une tendance qu'on a utilisée à un moment. Et voilà. Alors, aujourd'hui, jamais peut se jouer en rumba? Si on vous demandait, peut-être, oui, dans une prestation. Allez-y. Pourquoi pas? On va voir ce que ça donne. Hein. La rumba, ça... C'est ça la tendance rumba. Non mais attends, laisse-moi réfléchir un moment. C'est-à-dire la tendance elle est là. On est en là. Allez-y. Ça vient. Shinana saya kufuata maisha babangu mie, Shinana saya kuisha kuzini kunguli mie, Shinana saya kupata watu
momie. Chinana saya mola mulisema ile niko pale niko simba tatembe ya yula mimba jamais Parfait. Voilà, on peut adapter ça d'une manière ou d'une autre. Oui. Et R&B, ça peut aller? Jamais. Ouais, déjà que l'afrobeat, c'est à des bases. Peut-être, Des bases justement. Chinana saya kufuata maisha baba yangu mie. Chinana saya kupisha machozi nikule mie. Wewe mola ulisema ile niko pale nikusimba. Tatemea yule miba. Haitafika kwangu maisha ya magoti. Jamais. Tu vois, la Talipa. tendance elle est là en fait. On prend Talipa. Talipa, je me vois encore. Attends. Mama shiyapata nikipate sitakuacha shiye mara ngapi we mama ulikombana na mavula mara ngapi ulikombana Nyongo. Il faudrait les accords, c'est-à-dire ça me revient. En même temps, j'étais sur une autre chanson. Voilà quoi, c'est un peu ça la tendance. Parce que Jamais et Talipa, c'est pratiquement. Ça s'est marié un tout petit peu. Voilà. Voilà. C'est juste les accords qui ont bougé. Un peu. Mais Ndoa, on est dans la rumba. Ça, c'est purement la rumba. On est dans la rumba. Message fort ouais. Aux Ougarois, aux amoureux de la musique. C'est-à-dire les gens qui ont vu ma carrière commencer, ils savent que je cherche la perfection dans l'art en fait. Donc après c'est quand même assez dommage de voir que il y a une tendance, il y a des tendances qui arrivent qui empêchent la vraie valeur de la musique d'émerger, mais après il y a toujours des puristes qui restent, qui savent détecter de la musique pour eux. Voilà. On a vu M-Joe n'est pas toujours focalisé au statico d'un même style, il mélange un peu, voilà pourquoi il nous berce. On s'est détend avec lui, mais on s'est dit, mais M-Joe, qu'est-ce qu'il aime au juste? Ouais, ça c'est une bonne question. J'aime la musique. Vous aimez la musique? J'aime la musique. Quel genre de musique? Simplement. Parce que je n'aime pas être limité par rapport... On peut dire qu'un peu de slow... Non. Laissez-moi finir ça. Allez-y. Je n'aime pas se sentir coincé par rapport à un style. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Je suis allé l'année dernière à un festival en Italie où dès le premier jour j'ai observé le peuple d'abord, j'ai observé leurs valeurs, leur façon de faire les choses. Après, dans mon répertoire, il y avait des chansons qui s'adaptaient à leur tendance musicale. Par exemple, la lettre aux Ougarois, ils ont accueilli la chanson comme pas possible. Et ils chantaient avec moi dès la première note. Déjà, les jours de répétition, je me voyais, vous savez, les étrangers, les blancs. C'est-à-dire ils s'adaptent déjà à la répétition. J'ai vu une vingtaine de personnes venir me suivre à la répétition. Et avec des petits refrains comme ça, ils se sont adaptés. Voilà quoi, ma vision c'est de ne pas être cet artiste qui se coince par exemple en disant moi je fais que le R&B ou rien, moi je ne fais que la rumba ou rien. Ça va être difficile pour moi de réagir dans ce sens-là. J'aime la musique. On peut se dire aujourd'hui. Mes nuits et construis mes lendemains. Hey, baby you never know how much I love you. Wow. Tiens-moi par la main, allons-nous-en au pays des rêves, rien qu'à deux. Et si tu savais combien je t'aime, ma bohème, je t'écrirais des textes et des poèmes pour te dire je t'aime. Et si tu savais combien je t'aime, ma bohème, je t'offrirais des fleurs et tout ce que j'ai. Te dire je t'aime, on est. Vous êtes tellement riche. Bah ouais, c'est ça. Pour moi, c'était ça en fait.
j'ai tellement appris des choses dès mon jeune âge. Je dois dire ça en rigolant. Mon adolescence, je l'ai passée en chérissant la guitare, en fait. Tu vois, la période où, quand on a envie d'aller vers la rencontre des jeunes filles, moi, j'ai aimé la guitare. Donc, voilà. C'est comme si elle me parlait à cette époque-là. Bon, en fait, j'ai vécu ma jeunesse très dans la solitude. En fait, j'ai pas eu vraiment des amis. Raison pour laquelle mes amis d'école, c'était les seuls amis que j'avais à l'époque. Et quand je suis pas à l'école, c'est vraiment la solitude, en fait. Et c'est comme ça que j'ai entretenu des belles relations avec toutes les guitares que j'ai eues dans ma vie. Est-ce qu'il vous arrive de donner ce que vous avez, votre compétence, aux gens? Peut-être ceux qui se perdent en musique, qui veulent aussi emboîter vos pas dans les styles. S'il y a des jeunes ou encore des gens qui veulent... Justement, vous êtes un grand artiste. Ouais. Un joli qui vient, mais je fais aussi votre propre style. Ouais, mais je vous demanderai d'abord d'avoir de la volonté, créer, trouver cette passion-là de la musique, parce que c'est un travail de rêveur, en fait. Il faut se voir 10 ans, 15 ans plus tard. J'ai rêvé, dès mes débuts, d'être dans une salle remplie des gens, mais pas seulement des Congolais, quoi. Des multiracis, c'est-à-dire, voilà, des races assez mélangées, en fait. Et j'ai pensé à ça en 2000, je sais pas moi, 2006, 2007, et j'ai vécu ça en 2023. C'est-à-dire, dans la salle, il y avait des Canadiens, il y avait des Italiens parce que c'était chez eux, il y avait j'ai rencontré des Britanniques, c'était vraiment, et il n'y avait que 3 Africains. Donc les 3 Africains, y compris moi en fait. 2 Africains noirs, y compris moi, ça faisait 3. Donc c'est beaucoup de passion, c'est beaucoup de volonté, c'est beaucoup de rêves en fait. Il faut rêver. Mais après aujourd'hui, j'ai mal de voir que les jeunes, ils veulent plus rêver. Ils veulent être tout de suite ce qu'ils veulent être tout de suite. C'est-à-dire, comprenez cette tautologie. Donc c'est aujourd'hui que je commence la musique. Demain, on doit parler de moi dans toutes les plateformes. Et voilà. et la facilité avec la technologie. Les plateformes, je sais pas moi, sur le net, il suffit de quelque chose pour booster quelque chose. On peut finir peut-être cette émission en disant que le mélange des styles musicaux, c'est pas un péché pour un artiste, MJoey? C'est pas du tout un péché. Nous sommes tous liés à la musique, de par sa définition, art et science de son. Il y en a beaucoup de définitions. À l'époque, d'ailleurs, on nous parlait l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Mais après, tous les oreilles ne sont pas... Toute musique n'est pas agréable à l'oreille. Donc, on limite ça, la musique, art et science des sons. C'est-à-dire, quand il faut utiliser la science, on a la capacité de décortiquer, en fait. Et il y a encore une autre définition de la musique comme étant une expression de l'âme. C'est-à-dire, moi, je me limite sur la définition de la musique. Je ne veux pas ajouter une définition, genre la musique est une science où on associe des styles, où quand tu ne fais pas ces styles-là, ça paraît autre chose. Non, nous, on est dans la musique, art et science de son. Donc, je me sens libre d'aller partout où je vais. Je vais faire de la rumba, je mélange avec le blues, je prends du reggae, je associe avec... Effectivement. Banaku, Yatena, on peut jouer avec. ça, ce sont des styles, voilà quoi. Ah bon, il y a déjà des morceaux là ou bien c'est... Ouais, mais après, quand on fait des styles là, on n'associe pas forcément la guitare. Hein. C'est-à-dire, on est resté légèrement, raison pour laquelle, quand je sors ça, c'est par rapport à mes fanatiques jeunes, parce qu'ils réclament ça. Fais-nous un peu du amapiano, fais-nous un peu de l'afrobeat, fais-nous un peu un truc qui bouge. Pour eux, j'ai fait. Mais après, dans chaque événement où je dois inviter des gens à mes prestations, ils savent à quoi s'attendre, en fait. Parfait. Ils savent déjà, ce sont des Zoukarois. Et effectivement, les Zoukarois, ils sont... c'est des fanatiques qui aiment ce que je fais. Exactement, c'est-à-dire on a... Notre émission, voilà. Cette question
principal qui représente pour vous l'art, et surtout vous faites de la musique. Ça représente pour vous quoi? L'art, c'est toute une vie pour moi. Sans l'art, peut-être que Dieu sait faire des choses à sa manière, mais sans cet art, peut-être que j'allais être la personne que vous n'avez pas connue en fait. Voilà, aujourd'hui, je me sens bien partout. Le monde, c'est comme un grand village pour moi. C'est grâce à cet art en fait. Donc, c'est une histoire de vie, mon art. Ça a été un plaisir, M. Joey, de parler autour de ce mélange de styles musicaux. Effectivement, c'était très honorant pour moi. Il y a des fans qui ont dit de leur saluer à votre présence de Montanger. Gilles Kabamba, je vous salue. Il m'écoute, hein, il est là. Donc, ok. Vous êtes tellement beaucoup. Déo et Jules, je vous salue aussi. Voilà. Ça a été un plaisir. Alors, on peut finir par cette chanson. J'aimerais que moi je donne peut-être le style à ma piano. Vous choisissez une chanson que vous allez jouer avec. La vie en soi est une richesse. Ah ouais, oublie tes peines, évite le stress. Ah yeah. Hapa sasa unajua ke maisha yetu iko pamoja, ushikwe complexe. Hata kama kuna mamilion $, maisha ngwe kuna bei sana. Mamale, hata unauza mavila na myotoka yanganinye esalininye, hata unauza Bugatti na Ferrari yanganinye.